C'est vrai que le public, c'est une source d'angoisse colossale pour l'oratrice ou l'orateur. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que je vais dire si on m'interrompt? Qu'est-ce que je vais faire si on ne m'écoute pas? Chacun projette ses pires craintes. Il y a ceux qui ont peur qu'on s'endorme pendant qu'ils sont en train de parler. Il y a ceux qui craignent qu'on les regarde en ricanant au fond de la salle. Comment, en tant qu'oratrice et orateur, vous pouvez réagir face à un public distrait ou bruyant? En fait, mon conseil, il tient en une idée que vous pourrez appliquer toute votre vie. Apprenez à faire confiance à votre public. Je pense que la pire des réactions, on la nourrit parce que par défaut, on se méfie. Si par défaut, vous vous méfiez des gens, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, vous allez forcément mal l'interpréter. Ça va être tourné contre vous, ça va être pour vous ridiculiser ou pour vous déranger. Résultat, vous allez systématiquement réagir comme quelqu'un qui cherche à se défendre, ce qui va, la plupart du temps, alimenter ceux qui ont envie de jouer avec vous. Au contraire, apprenez à faire confiance à votre auditoire. S'il fronce les sourcils, c'est pas que vous dites n'importe quoi, c'est peut-être que vous êtes allé un peu vite. Ça arrive. S'ils papotent au fond en ricanant, ça se trouve, vous les avez fait penser à une histoire super marrante et qu'ils n'osent pas la raconter. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous leur demandez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de rigolo? Et parce que vous ne nourrissez pas de sentiments négatifs vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de faire, vous leur posez la question positivement. Et vous verrez que parfois, les gens vous disent « Ah oui, non, pardon, on s'est distrait ». Mais du coup, vous avez marqué que vous étiez attentif et ils ne le referont plus. Et puis parfois, les gens vous disent « Bah oui, en fait, vous êtes en train de nous faire penser à quelque chose d'important ». Et là, on va pouvoir rajouter une anecdote qui augmente l'impact de ce que vous êtes en train de faire. Vous ne perdez jamais votre temps quand vous développez une expérience afin de la mettre au service d'une attention forte vis-à-vis des gens qui vous écoutent. C'est comme ça qu'on nourrit une relation et une maîtrise de la relation avec le public qui vous permettra d'augmenter l'impact de vos prises de parole.